Et nous avons une question de Madame Maroussia Hermeneux. Vous avez la parole. Madame le maire, Madame l'adjointe au maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers, la loi rend obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants l'élaboration d'un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable. Il doit être présenté aux élus en amont des débats d'orientation budgétaire afin de rendre compte des avancées de la collectivité et de l'état du territoire en matière de développement durable. S'il est présenté aux élus en premier lieu, il s'adresse également aux agents municipaux pour informer et valoriser leur travail, mais aussi à tous les Levalloisiens intéressés par les actions menées par la municipalité en matière de développement durable. Par ailleurs, selon l'article L110.1 du Code de l'environnement, un objectif de développement durable doit chercher à atteindre de façon concomitante et cohérente les 5 finalités que sont la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, la transition vers une économie circulaire. Dès 1992, le sommet de Rio pour la Terre incitait les collectivités locales à élaborer des agendas 21 locaux. Puis, en 1994, est créée la charte d'Aalborg pour inciter les communes européennes à soutenir l'agenda 21 de Rio, à l'époque signé par 2400 collectivités en Europe et seulement 38 en France. Plus récemment, en 2015, les Nations Unies ont défini 17 objectifs qui donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Je cite. Je pourrais citer encore de nombreux exemples d'initiatives ou de corpus permettant de donner un sens général aux actions menées par une collectivité en matière de développement durable. Pourquoi ce préambule ? Parce que justement, c'est le lien avec des objectifs que la ville se serait fixé que le lecteur du rapport de développement durable présenté ici peine à faire. Parce qu'en tant qu'élu de l'opposition, notre devoir de vigilance nous conduit à remettre les sujets en perspective afin d'exprimer des propositions concrètes et constructives pour notre ville. Si nous saluons les initiatives et actions menées sur 2020, et j'y reviendrai, il est en revanche difficile à la lecture de ce rapport de savoir si nous progressons, à quel rythme, pourquoi l'accent est mis sur telle thématique plutôt que sur telle autre, quel est l'impact des actions menées, et donc au final de placer nos efforts, notamment financiers, sur les initiatives dont les effets seraient les plus importants en termes d'impact environnemental, écologique ou social. J'en reviens au rapport de développement durable 2020. Nous prenons acte des actions engagées par la ville qui se traduisent par des avancées notables sur les sujets de mobilité, les pistes cyclables, les enrobés silencieux, la ZFE par exemple, en matière de transition énergétique, la démarche Citergie, l'espace info-énergie mentionné par Madame Coville, sur la gestion des déchets, sur la solidarité, essentielle en cette période si particulière, et l'aménagement des espaces verts existants. Et nous félicitons tous les services et parties prenantes de ces avancées. Arrêtons-nous sur l'engagement de la ville dans la démarche Citergie, démarche votée au Conseil territorial le 29 septembre, dans le cadre du plan climat-air-énergie, et à notre dernier conseil municipal. Sa mise en œuvre permettra de réaliser un diagnostic, de fixer un cadre et une stratégie et politique claire, avec un programme d'action défini en matière de climat, air, énergie, et grâce à l'aide d'un conseiller de l'ADEME, le tout pour finalement obtenir, on le souhaite, une labellisation. Cette démarche sera pilotée par un comité auquel seront associés élus et services municipaux. Vu les enjeux, climat, pollution, biodiversité, sociaux, l'importance des collectivités et des villes en particulier dans la nécessaire transition écologique, je rappelle que les villes concentrent à peu près 50% de la population mondiale et 70% des émissions de CO2. Il nous semble indispensable que cette démarche soit pilotée de manière collégiale et que le comité de copilotage soit composé d'élus de tous les groupes représentés dans cette Assemblée et donc qu'il porte la voix de tous nos concitoyens, comme cela avait déjà été évoqué par Madame Fondeur. Enfin, vous me permettrez ici de décliner une vision ambitieuse et de proposer quelques objectifs pour l'année 2021 et les suivantes. Tout d'abord, définir une politique de développement durable pour la mandature ainsi qu'un ensemble d'indicateurs clés à suivre. Cette politique fixerait des objectifs à atteindre avec des plans d'action pour y parvenir et serait proposée à la délibération de cette Assemblée. Nous proposons évidemment de collaborer à cette démarche et à sa mise en œuvre. Il pourrait être intéressant de lier cette politique aux objectifs de développement durable de l'ONU pour améliorer sa lisibilité. La revue annuelle du rapport de développement durable pourrait alors être l'occasion de réallocation des ressources plus efficacement si nécessaire. La démarche Citergie s'intégrerait évidemment dans cette politique pour sa partie climat, air, énergie.
Je pourrais lister un grand nombre d'indicateurs qui pourraient couvrir tous les aspects du développement durable. Je vais juste en citer 2 ou 3. Une empreinte carbone, le suivi de la qualité de l'air, un suivi quantitatif et qualitatif des consommations des bâtiments municipaux, des déchets triés et recyclés, des données qualitatives sur la qualité de vie, etc. J'ajouterai quelques axes dans cette politique. Une végétalisation accrue de notre ville pour lutter naturellement contre l'effet canicule, incluant des toitures et ou des façades de bâtiments municipaux. J'ai noté dans le rapport de développement durable que vous envisagiez de le faire pour le groupe Maurice Ravel. Pourquoi seulement pour ce groupe scolaire-là? Des plantations d'arbres, une réflexion moins minérale lors de la réfection des places Jean Zay, du parvis de la mairie, voire de la place Georges Pompidou. Accélérer sur la gestion des déchets via des campagnes d'incitation, un renforcement de la politique municipale de mise en place de composteurs, vous l'avez évoqué, le lancement d'une maison zéro déchet dans les locaux de la Maison de la Pêche et de la Nature, quelque chose qu'on a déjà évoqué. Structurer les déplacements, renforcer la place de la mobilité douce et travailler sur le partage de l'espace public, ça a été longuement abordé. Je souligne ici la démarche constructive qui a été menée par notre groupe, qui vous a fait parvenir une note détaillée représentant un certain nombre de propositions très concrètes pour la promotion de la pratique du vélo à Levallois. Ces propositions incluent la mise en place d'un comité vélo, la pérennisation des pistes existantes et la création de nouvelles pistes sur la rue Président Wilson et la rue Anatole France notamment, et sur la sécurisation des biens. 2 derniers points, prendre le virage du véhicule électrique, mettre en place un plan pluriannuel d'installation de bornes après consultation pour connaître plus précisément les besoins, et de remplacement des abeilles et des plantes municipales existantes par des véhicules électriques, évaluer l'opportunité de lancer un programme de rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Je vous remercie.